simplement que tu puisses bénir ton mois de juillet. Je voudrais que tu puisses s'aimer dans ce mois de juillet. Tu es le prophète de ta vie. Je ne peux pas faire comme toi tu peux faire. Et ce matin, je voudrais que là où tu es, tu puisses simplement acclamer le Seigneur pour le mois de juillet. L'intensité que tu donnes à Dieu pour le mois de juillet est caractérisée par la motivation que toi-même tu donnes à Dieu. Ce matin, je veux vous parler d'une chose qui me tient à cœur, qui va booster votre vie et qui va comprendre que si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu ne va pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. Dieu ne peut pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. Nous en parlerons tout à l'heure. Je voudrais que tu puisses me mettre à Habakkuk 3 au verset 2. On va prier pour le mois de juillet. Trop, c'est trop. Il y a un temps où tu dois décider toi-même. Et ce que j'ai vécu hier n'était pas agréable. Mais c'est passé. Mais ce qui reste à venir, je dois décider. Mon futur, c'est moi qui décide. Personne ne décidera à ma place. La Bible dit, l'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours de l'année, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Nous sommes au mois de juillet, c'est le milieu de l'année. C'est là où Dieu se souvient de nous. Et on nous dit que même dans la compassion, il va agir. Même s'il est fâché, comment? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais au milieu du mois, on doit faire un bilan à la crainte de Dieu. Alors je vais prier, lève tes mains. Autorise à Dieu d'agir dans ta vie. Autorise à Dieu de manifester la grandeur, sa puissance dans ta vie. Il est important que tu comprennes que Dieu va agir dans ta vie, mais il attend que tu lui donnes l'autorité ou l'autorisation. Parce que Dieu a le pouvoir, toi tu as l'autorisation. Je vais prier pour ton mois de juillet. Donne à Dieu l'autorisation. Lève tes mains. Seigneur, je prie ce matin pour le peuple hébronique. Et ceux qui sont là ou tous ceux qui viennent en aussi grand nombre. Qui vont se joindre à nous dans ce mois de juillet. Père, nous prions que le mois de juillet soit un mois d'impactation. Un mois où tu es tout puissant. Où le Saint-Esprit est manifeste. Nous voulons voir chacun de vous entier dans son héritage. Et prendre possession de tout ce que Dieu a promis. Amen. Nous voulons dire que ce mois de juillet est un mois référentiel. Amen. Un mois auquel nous allons témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos familles, dans nos entreprises. Nous voulons voir Dieu agir puissamment. Parce que Seigneur, je suis un témoin. Je suis une fierté pour toi. Je suis une grâce pour toi.
Et ce matin, je vais dire que le mois de juillet commence avec toi, rien que pour toi et pour toi seul. Amen. Que durant ce mois de juillet, je puisse marcher avec toi et te donner l'autorisation d'agir par mes actions, par mes prières, par mon service, par mon engagement et ma passion. Et tu es un bon Dieu. Et ce mois de juillet, je rentre dans des endroits où je ne pouvais pas rentrer en juin. Que le mois de juillet, je puisse obtenir ce que j'attends depuis le mois de janvier. Seigneur, tu es un bon Dieu. Je vais te rendre là ce matin. Parce que tu as accompli tes œuvres dans le cours de l'année. Et toute la gloire te revient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Et pousse des cris de joie. Merci, on chante. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que tu m'aides à dire à ceux qui sont à côté de toi, sois béni. Tu as l'impression que personne ne t'a pas fait attention. Moi, une autre personne dit, sois béni. Alléluia, gloire à Jésus. J'ai demandé au Seigneur de parler à votre cœur. J'ai demandé au Seigneur de parler à votre cœur. Et d'utiliser le langage qu'il faut. Vous savez, Jésus se trouve devant le centenier romain. Et puis, il dit, non, inutile que tu te déplaces. Il y avait un langage que le centenier romain voulait et comprenait. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Je suis convaincu que chacun de vous, vous avez un langage que Dieu connaît. Un langage que Dieu va utiliser pour changer le cours de votre vie. Je voudrais en introduction vous dire ceci. Tu n'es pas un accident. Dis avec moi très fort que je ne suis pas un accident. Non, je veux que tu dises très fort. Dis, je ne suis pas un accident. Je veux que vous m'écoutez ce matin. Je ne sais pas si je vais prêcher ou conseiller, mais Dieu parlera à vos cœurs. Même si vos parents ne s'aimaient pas et que vous êtes venus au monde, vous n'êtes pas un accident. Vous m'écoutez ce matin? Même si vos parents n'étaient pas mariés, le fait que vous êtes venus dans ce monde, vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas illégal. Vous n'êtes pas un déchet. Vous êtes le choix de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dieu est au ciel. Psaume 115. Et il a remis la terre à qui? Aux hommes. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu est où? Il a remis la terre à qui? Commencez à comprendre déjà. Si tu es venu sur la terre, c'est parce que Dieu va accomplir une mission. Si tu es né, c'est parce que Dieu a un projet sur la terre. Comme il ne peut pas venir sur la terre, il t'a envoyé toi. On se comprend? Dieu est esprit. Et les esprits n'ont pas le droit légal de circuler sur la terre. Pour qu'ils puissent circuler sur la terre, il a besoin d'un corps humain. Voilà pourquoi les mauvais esprits, les esprits en général, on va dire des esprits, possèdent des corps pour agir sur la terre. Un esprit sur la terre, illégal. On va le voir tout à l'heure. Voilà pourquoi Jésus a dit, chassez les démons. Les démons sont des esprits. Il dit, chassez-les. Ils n'ont pas le droit
d'être... Même quand vous allez voir la tradition là-bas, les gens qui font les choses là, quand les esprits se manifestent, vous les voyez, il faudrait que les hommes ralentissent. Vous comprenez ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es sur la terre, tu as l'autorisation de régner. Toi qui es sur la terre, tu as l'autorisation de régner. Dieu a créé tout. Les arbres, les animaux. Et c'était comme ça. Et à la fin, il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à... Je veux que vous allez le lire dans Genèse, j'ai fait exprès. Peut-être à qui ça va le mettre. La première chose, il dit quoi? Créons l'homme à notre image. Et quand tu rentres au chapitre 2, la Bible dit qu'il a formé l'homme. Quand il crée l'homme, l'homme n'est pas visible. L'homme ne règne pas encore. Parce que les esprits n'ont pas le pouvoir de régner sur la terre. Et pour qu'il règne, la Bible dit qu'il va faire quoi? Former l'homme. De quoi? De la terre. On se comprend? Et quand il va former l'homme, il fait quoi? Il va prendre l'homme. Il vient souffler dans le corps terrestre. Ce que lui, il a fait dans Genèse 2, c'était l'humus. C'était la terre. Mais la terre, sans l'esprit, n'a pas de valeur. Voilà pourquoi, comme il a créé, il dit maintenant, je vais faire le compte. Je viens maintenant souffler l'homme. Dans ce qui est la terre, ça devient humain. Humain, le U là, c'est l'humus, terre. Et Mana, c'est l'homme. Donc en réalité, tu es Dieu dans une terre. Je ne vais pas avancer doucement. C'est bon, Gas? Je ne vais pas avancer. C'est bon, je ne vais pas avancer. Donc c'est là où il considère que maintenant, il y a quelqu'un qui doit régner. C'est l'humain. C'est l'humain. Pas l'homme. L'humain. Humus. C'est Dieu. Il règne. Et il dit dans Genèse 1,26, domine. C'est le seul être qu'on a dit de dominer. Sur quoi? Tout ce qui existe sur la terre. On domine. On domine. On domine. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit dominer. Le thème du mois, le Dieu qui exauce les prières. Je suis en train d'arriver. Je vais d'abord vous mettre le contexte de qui tu es. Et la Bible nous dit que le diable d'un esprit. Il veut rentrer en conversation avec ce qui est Dieu et humain. Comme il ne peut pas parler comme ça, il va prendre ce qui donne le courage de parler, il entre dans le et Ève parle avec le serpent, mais qui est déjà anéanti par l'esprit du diable. Vous allez comprendre le phénomène. Pourquoi? Il sait qu'il ne peut pas se balader comme ça. Il faut qu'il trouve un corps. Voilà pourquoi le Nouveau Testament, on va le voir plus loin. Il dit que lorsque vous chassez un esprit, il va errer dans le désert. Il cherche un corps. Il cherche un corps pour entrer. Mais ce matin, tu vas dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit.
en cet instant, il réussit à faire tomber Ève et Adam. Dieu se met en colère et fait une prophétie. Genèse 3,15. Il dit au diable, ok, toi tu ne respectes pas tes principes. Moi, je suis Dieu. Je respecte mes principes. Je ne peux pas arriver sur la terre tant que l'homme ne donne pas l'autorisation. La même manière, tu es entier. Dans le corps, je ne sais pas, vous séduit. Hein? Moi, je reviendrai. Mais légalement, par le corps d'une femme, et je vais t'anéantir. Vous comprenez? Dieu respecte ses principes. Il n'est pas un Dieu qui se répand de ce qu'il a dit. Il a dit que la terre appartient à qui? C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, pour venir légalement sur la terre, il va voir Marie. Et il dit, Marie, une grâce a été faite. Nous te saluons. Est-ce qu'on peut passer par toi pour venir sur la terre? Dieu vient demander l'autorisation à qui? À Marie. Que moi je suis Dieu. Pour arriver sur la terre, je vais venir d'une manière légale. Marie, est-ce que je peux utiliser ton corps là pour venir sur la terre? Dis que Dieu est un bon Dieu. Ce que Dieu dit, ça met d'accord. Toi qui es là, tu as l'autorisation. Et Dieu, depuis longtemps, a demandé, on va le voir pourquoi. Donc il vient demander à Marie, est-ce que je peux rentrer par toi pour venir sur la terre? Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et j'avais promis au diable que je dois revenir sur la terre. Mais je ne peux pas venir clandestinement. Je vais venir légalement. Parce que je suis Dieu. Même si je suis souverain, je respecte ma parole. Même si je suis Dieu, je respecte ma parole. Ne crois pas que parce que Dieu est Dieu, qu'il va faire ce qu'il veut. On va le voir comme ça. Je vais casser votre enseignement. Dieu ne peut pas faire quelque chose, on va le voir plus loin, s'il ne te demande pas l'autorisation. Beaucoup de gens n'ont pas, c'est parce qu'ils attendent Dieu fait, Dieu ne fera pas si tu ne fais pas. Dieu ne fera pas si tu ne fais pas. Mais n'oublie pas que sans Dieu, tu n'es rien. Mais si tu ne fais pas, Dieu ne fera pas. Et alors Marie dit, qu'il soit fait selon ta. Et je suis allé lire. J'ai compris une chose. Et quand une femme enceinte, il n'y a pas de mélange de sang entre la mère et l'enfant. Donc j'étais scandalisé. J'ai dit, tu vois. Voilà pourquoi l'enfant n'a pas le groupe sanguin de la mère. J'étais. Parce que tous les enfants ne doivent avoir votre groupe sanguin. Pourquoi le groupe sanguin du père? C'est parce que ce qui se passe à l'intérieur est divin. Je suis en introduction. On va aller quelque part. Je veux que vous compreniez. Parce que j'ai dit au Seigneur que quand je parle, ça reste dans vos cœurs et que vous mettez cela en pratique. Voilà pourquoi Esaïe a dit, un enfant nous est né. Ah, merci maman. Un fils nous est. Marie n'a pas accouché un fils. Marie a donné naissance à un enfant. Je suis en train de vous amener doucement. Je ne veux pas aller vite parce qu'on va vous terminer mercredi cet enseignement. Quand Jésus arrive, je dis bien que Jésus arrive, Esaïe a eu une vision. Il s'est transporté. Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes.
Parce que dans l'Ancien Testament, on nous dit que l'esprit ne pouvait pas mettre du temps dans le corps. Vous savez pourquoi? C'était un corps de péché. Et il venait un instant et il partait. Nous, on a la grâce, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi l'Esprit peut demeurer en nous. Donc il venait juste un instant, après il s'en va. Juste pour accomplir une mission. Parce que c'était difficile de rester dans le corps humain. Le corps était tellement sale et que le péché là-dedans est. Et Isaïe voit, il dit, j'ai vu qu'une jeune fille sera enceinte, mais donnera naissance à un enfant. Et on l'appellera comment? Emmanuel. Quelle précision. Et, dites à moi, Emmanuel. M là, c'est don. Man, c'est l'homme. Et elle, c'est Dieu. Ça veut dire que Isaïe voit un enfant qui est un don, homme et Dieu. C'est Isaïe qui nous dit que celui qui vient là, il est 100% homme, 100% Dieu. Mais c'est un don. Il s'appelle Emmanuel. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit Emmanuel? C'est un don, 100% homme et 100% Dieu. Cette partie, je la ferme. Je vais l'ouvrir le mercredi. Ce matin, je veux que vous compreniez dans l'introduction que Dieu a besoin de toi. Si je voulais te poser comme base. Que Dieu a besoin de toi. Sans Dieu, tu n'es rien. Mais sans toi, Dieu ne peut rien faire. Seigneur, agis, agis, agis. Mais il va agir. Est-ce que tu lui donnes l'autorisation d'agir? Dieu lui-même sait, à son prière, il sait ce que je dois faire, il sait ce que je vais devenir, il sait, et puis tu es assis. Tu es assis, Dieu est assis. De quoi la prière? Laisse-moi faire un truc. La prière, c'est quoi? C'est un instant d'intimité avec Dieu. C'est un instant de rencontre avec Dieu. La prière est un engagement de deux parties qui tombent d'accord pour que le ciel agisse sur la terre. Donc ça veut dire que la prière, c'est une porte, c'est un canal, c'est un moyen pour que Dieu vienne agir sur la terre. Si tu ne pries pas, Dieu n'agit pas. Dis à ton voisin. Voilà pourquoi il a dit soyez toujours joyeux et priez ça. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que le ciel se manifeste. Il faut que tu pries pour que Dieu agisse. Il faut que tu pries. Voilà pourquoi on a commencé une session de formation tous les mercredis. J'ai béni le Seigneur pour ceux qui étaient là. Venez mercredi. Ceux qui étaient là, vous pouvez lever vos mains là. Gloire à Jésus. Je vous dis que venez mercredi à partir de 16h. On va apprendre. Tu vas voir, ta vie va changer. Tu es trop resté et puis tu ne ressens pas. C'est parce que tu ne pries pas. Et on va voir c'est quoi prier. Prier, c'est pas accomplir ta volonté. Prier, c'est accomplir la volonté de Dieu. Que ta volonté rentre dans le plan de Dieu. Ne dis qu'à non, Seigneur, non, Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Prier, c'est demander à Dieu. Est-ce que c'est possible? Un accord avec toi. On ne prie pas pour satisfaire nos propres besoins. Ne viens pas ici et perdre ton temps
pour prier pour des choses dont Dieu ne trouve même pas un compte là-dessus. Toutes nos prières pour l'intervention divine doivent aller du côté de Dieu. Voilà ce qu'il a dit dans Matthieu 6,33. Dans la prière, cherchez quoi? Premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Donc, les 1 là, c'est après. C'est pas avant. Il faudrait que tu comprennes ce matin que quand tu viens prier Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Prier est important. Est-ce qu'on peut voir Hébreux 6, verset 5? Hébreux 6, verset 6. Ce passage-là que je prends. Non, Hébreux 5, 7, excuse-moi. Hébreux 5, 7. Excusez-moi. Hébreux 5, 7. On va comprendre quelque chose que je vais partager avec vous. Voilà. C'est Jésus qui prie. Je commence, mais mercredi, soyons là. À partir de 16h, bien, on va aller très loin. C'est le culte d'action de grâce et j'aimerais vous parler même de l'action de grâce. On va arriver, je vais un peu de temps. C'est Jésus qui prie, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme de prière et de supplication, à celui qui pouvait quoi? Le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus prie pour sa résurrection. Tu comprends? Dieu connaît, oui, Dieu connaît. Dieu connaît. Le pasteur a dit, le prophète a dit que je serai béni. Il a dit que je vais, frère. Jésus, pour sa résurrection, il a dû prier. Tu me comprends ce matin? 100% homme, 100% Dieu. Et pourtant, on lui a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Il pouvait s'asseoir et attendre la résurrection. La Bible dit qu'il a crié par les douleurs. Ce n'est pas une petite prière. Il dit qu'il a crié par les douleurs pour qu'il revienne à la vie. La prophétie, ce n'est qu'une information. Ce n'est pas la fin. On va profiter dans ta vie. Mais pour l'accomplissement, tu as besoin de prier. Alléluia. Tu as besoin de... On dit ceci. Écoutez-moi, il faut comprendre. Jésus sera rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lui-même aura la puissance du Saint-Esprit. Mais le jour du baptême, on dit que Jésus pendant qu'il dit, moi je prie pour recevoir. Mon ami, sans prière, tu ne les reçois pas. Vous savez ce qui se passe au temps actuel? Ce n'est pas seulement au niveau de Gabon ni au niveau de Bron. Mais dans le monde entier, j'ai écouté des hommes de Dieu. Que les moments de prière, il y a peu de gens. Vous savez pourquoi? Pour que leur destinée soit toujours muette. Et que le ciel soit muet. Dis maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Si tu ne pries pas, je te regarde.
À partir de ce matin, prends compte que le temps de prière commence d'abord dans le privé et ensemble dans la communion fraternelle, on poursuit ce qu'on a commencé là-bas dans le privé. Pourquoi il n'y a pas assez de puissance? Pourquoi il n'y a pas assez de manifestation? Parce que simplement, on fait l'inverse de Jésus. Jésus est notre modèle. Il passait plus de temps avec Dieu et peu de temps avec les hommes. Mais nous passons beaucoup de temps avec les hommes, peu de temps avec Dieu. Voilà pourquoi les résultats sont contraires. Les résultats sont contraires. Très tôt le matin, Jésus était déjà à la prière. Parce que quand j'ai lu, j'ai compris qu'en Israël, là où il était, le jour s'est levé à 5 heures. Donc ça veut dire que Jésus ne se réveillait pas à 5 heures, il se réveillait à 4h30. Et quand les disciples se réveillaient, ils ne trouvaient pas Jésus. Et quand Jésus venait les trouver, il dit, allons en ville. Allons-y en ville. Allons-y en ville. J'ai fini là-bas. Je me suis mis à genoux devant celui qui est Dieu. Maintenant, les gens vont se mettre à genoux devant moi. Parce que tout se passe comme ça. Je me mets à genoux ici. Je suis en train de s'aimer ici. Je suis à genoux, je sème. Et quand je m'en vais maintenant, les gens se mettent à genoux. Les gens. Voilà pourquoi dans Luc 11, on nous dit que Jésus était en train de prier et les disciples étaient en train de l'observer, en train de prier derrière le buisson. Il était en train de les observer. Ils regardaient, ils ont dit non. On comprend maintenant pourquoi. On comprend pourquoi. Il y a quelque chose qu'il fait. Il y a quelque chose qu'il fait que nous on ne fait pas. Et après, tellement qu'ils ont vu Jésus en train de guérir les malades, ils décident, eux, d'aller guérir le malade d'un enfant. C'est ça, non? Le papa. Donc, l'enfant était malade. Et le papa dit, vous êtes avec Jésus, non? Le fils est malade. Il faut le guérir. Les disciples étaient en train de prier. Ils étaient en train de faire sortir le démon. Ils voulaient faire sortir le démon. Ils voulaient faire sortir Jésus. Jésus n'était pas encore avec eux. Jésus n'était pas avec eux. Jésus était à la prière. Jésus les observait. Jésus les observait. Il les regardait. Ils étaient en train d'insister. Insister. Le démon n'est pas sorti. Et Jésus arrive. Il pose, qu'est-ce qui ne va pas ici? Et le papa dit, j'ai remis ça à tes enfants là. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit, toi, sors. Et les disciples sont curieux. Ils posent la question à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend rien. On a utilisé les mêmes mots que toi. On a utilisé les mêmes mots que toi. On a même plus de temps. Et mais si tu ne pries pas, tu mets plus de temps à résoudre un problème. Papa, celui qui prie, il fait peu de temps pour résoudre un problème. Et il lui dit, ces sortes de démons, de sorte que pas, j'ai. Il donne la doc pour dire que fais sortir les démons là. Moi je gère. C'est pas seulement de dire à l'instant, sors. Non. C'est trop tard. Il faut d'abord te préparer en avance avant de venir affronter quelque chose. C'est ça. On a souvent un passé qui est vide de prière. Et puis un instant, parce qu'on sait que tu es chrétien, ton parent t'appelle, il te dit, oh viens, je suis malade, impose-moi les mains. Frère, est-ce que tu as prié avant? Est-ce que tu parles maintenant là? Est-ce que tu as prié avant? Est-ce que tu as une vie de prière? On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Je peux avancer? C'est le mois de la prière et vous allez prier. Nous allons prier. Dieu a le pouvoir. Nous on a l'autorisation. Voilà pourquoi c'est une fusion. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 18? Tu vois à partir du verset 16, s'il te plaît.
Matthieu 18 ou bien Matthieu 19. Je crois là où il dit que tu liras sur la terre. Je crois que c'est Matthieu 19. C'est ça? Matthieu 16. Regardez-moi ça vite s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est Matthieu 16. Alors, reviens plus bas. Reviens plus bas. Viens pour le verset 16, s'il te plaît. Ces deux personnes s'accordent sur la terre. Un pas à 17. Ok, on va le trouver. La Bible dit si deux personnes s'accordent sur la terre, écoutez-moi bien. Si deux personnes s'accordent, comment? Sur la terre. Ils gardent la terre comme référentiel. Ils gardent la terre comme le support. Il dit que si deux personnes s'accordent, pas au ciel, s'accordent sur la terre. Il parle à qui? Aux hommes de prière. Si deux personnes sont en train de prier sur la terre, à partir d'aujourd'hui, Matthieu 18, 19, c'est ce qu'on me dit. Il faut qu'on retrouve ce passage, on va le lire. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que le fait de prier sur la terre, il y a une importance dans le ciel. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu comprends? Tu pries sur la terre et dans le ciel, il y a l'accord. La prière ne vient pas du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est quoi? C'est l'accord. C'est la manifestation. Dieu a le pouvoir, mais nous on a l'autorisation. Donc tu dis, là sur la terre, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Écoutez, on va changer de dimension. On va aller devant. Tu vas comprendre maintenant que ta prière là, ta prière est un danger. Un homme de prière, quand il prie, doucement, on va rentrer dans cette dimension. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi? Quelque chose de quelconque. Dieu n'attend pas les plaintes. Il n'attend pas les réflexions sémantiques des versets. Il n'attend que la prière. On parle plus qu'on ne prie. Vous étiez avec les jeunes quand hier, hein? Quand il a mis son film, il trouvait les autres. On a prié. C'est pas la musique là, non. On donne le sujet, on prie. J'ai enseigné aux jeunes que la prière c'est le coffre. Il faut prier. Si à partir de mercredi là, on se met une église de prière. Les jeunes ont commencé. Audrey n'est pas venu ce matin. Hein? Dites Audrey que le pasteur te cherche. On a appris, je vous dis bien aimé, ce qui nous manque là, je vous dis que les gens, non, on a eu le témoignage, que les gens étaient surpris,
Ils regardaient, ils ont vu à peine des enfants. Le pasteur a dit, mais on était étonnés. Mais qui prie comme ça là? Bien-aimé, Dieu n'attend qu'un corps pour manifester sa grandeur. Dieu n'attend qu'un corps. Un petit, grand, non. Dieu n'attend qu'un corps. Le Saint-Esprit, quand il vient chez les jeunes, il est jeune. Quand le Saint-Esprit vient chez les vieux, il est vieux. Est-ce qu'il vient chez les hommes milieux? Il est milieu. Non, il reste le haut. Ça ne m'a pas étonné que les enfants là. On va le refaire. On va rentrer dans les entrailles de l'enfant de Dieu. Un peu petit éternel jour, oui, dans la prière. Un homme de prière. Oh, ton ministère est posé. Et vous voyez, quand on parle de prière, les gens se disent, mais mon ami, la prière, c'est la connexion avec Dieu. C'est demander à Dieu d'agir. Dieu ne va pas agir parce que tu pleures. Dieu va agir, c'est parce qu'on te prie. Dieu ne va pas agir parce que tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Dieu ne va pas agir parce que tu es orphelin de père et de mère. Dieu ne va pas agir parce que tu es malade. C'est faux. Même quand tu dis à Dieu, Dieu guéris-moi. Écoutez-moi, je vous donne l'évangile. Dieu ne guérit qu'un corps qui est utile. Pourquoi gâcher? Il a dit aux gens, ramassez le pain là. Dieu ne gaspille pas. Tu es là à la maison tous les jours, tu n'évangélises pas. Tu ne pries rien, tu ne fais rien. Et tu dis, Seigneur, guéris-moi. Non, il a mis à faire. Pourquoi il va te guérir? Il sait lui-même que le corps, là, c'est pour sa gloire. Alors tu dois dire, Seigneur, change. Tu dis, Seigneur, guéris-moi pour que j'aille dans ta mission. Automatiquement, il te guérit. Anne a fait combien de jours pour prier? Pour demander un enfant. Le jour qu'elle a dit, si tu me donnes un fils, je te donne. Automatiquement, la grossesse est rentrée avant qu'elle n'ait pas avec son mari. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Même quand tu es dans les études, mon ami, Dieu peut te donner l'examen. Hein? Et ce n'est pas comme il donne à celui qui sait. Changez votre manière. Et Dieu regarde le cœur. Tu peux mentir aux autres. Et tu peux mentir à toi-même et à Dieu. Il faut que tout ce que tu demandes, c'est pour la volonté de Dieu. Et plus loin, il dit, ce que vous allez lier, c'est ça, non? Pierre. Tu es Pierre. Le bâtiment d'église. Et il fait la déclaration extraordinaire. Oh, j'aime la lire dans toutes les versions. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre. Il faut trouver, hein? Ce que tu vas lier sur la terre. 16-18. Sera lié. Toute la version va parler ensemble parce que le temps va descendre. On a celui qui va atterrir parce que mercredi, je vais continuer. Et dimanche prochain aussi. Nous allons parler de la prière. Je vais vous faire revivre les instants. La prière, c'est la prière, je vous dis, on peut rester 2 heures de temps, je veux vous communiquer ça, parce que c'était ça, c'est ça. J'en fais partie, les premiers, j'en reste toujours. On quittait de 16h à 23h. 16h à 23h. On n'écoute pas la prédication, on prie pour le prédicateur. J'étais le seul homme. Ma puce là, c'est formé avant que je ne parte à l'armée. Je connais. On va vous apprendre les verbes. Vous allez comprendre comment prier. Ce n'est pas multiplier les 20 paroles, mais c'est donner les paroles précises. On va parler. Voilà, merci pour le début. Il dit, je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Dis avec moi que je veux les clés. Dis même que j'ai les clés.
J'aime parce que quand j'ai regardé, ça veut dire, il a donné la clé à qui? C'est pas bien. À ceux qui... Il dit, si toi tu pries, je te remets les clés. On ne remet pas les clés à ceux qui se plaignent. On ne remet pas les clés à ceux qui ont les statues à l'église. On ne remet pas les clés parce que tu joues au piano. Ni à celui qui chante, pas au modérateur, pas au prédicateur. On remet les clés à celui qui prie. Si tu pries dans ton adoration, mais tout ce qu'ils veulent entendre, c'est prier. Et il dit, ce que tu verras sur la terre sera lié où? Tout commence par où? Tout commence, dites-moi très fort. Tout commence par où? Et ça termine par? Donc Dieu n'attend que? Dieu n'attend que quoi? C'est pas l'inverse. Tu es là, j'attends Dieu. J'attends Dieu pour ma guérison. Va au cimetière. Tu vas voir des gens qui étaient pas avec de bonnes intentions. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant vive. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de faire le statu quo. Il ne t'existe parce que tu vas à l'église. Non. La prière, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas un acte de conformité. C'est vital. C'est vital. D'autres disent c'est nécessaire. C'est essentiel. Pourquoi tu ne pries pas? C'est parce que tu n'aimes pas la prière. Ou parce que tu ne sais pas prier. Et quand on dit de prier, tu dois te fondre avec les mots des autres. Quand on est en couple là, prions pour nos familles, pour un sujet important. L'autre prie, mon frère, tu ne pries pas. L'OTAN que tu vois là, l'OTAN, c'est tout ce que tu as. Ça ne reviendra jamais. Quand c'est passé, quand Dieu demande de prier, c'est parce qu'il sait qu'il y a sûrement un de tes parents qui sont en difficulté. Il est en difficulté quelque part. Il sait que si tu pries, tu vas résoudre son problème. Je vais vous enseigner, mais je vais terminer. Je prends deux exemples que je veux peut-être m'arrêter. Dieu visite Abraham. Et puis, Abraham finit par donner à manger. Mais Dieu a un souci avec Sodome et Gomorrhe. Dieu a un souci avec Sodome et Gomorrhe. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Oh, j'ai appris quelque chose. Il veut détruire Sodome. Il demande la permission à Abraham. Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai besoin que tu me donnes l'autorisation. J'ai le pouvoir. Abraham dit quoi? Quoi? Donc, j'ai l'autorisation. Ok, d'accord. S'il y a 50, je ne détruis pas. S'il y a 40, je ne détruis pas. Mais s'il y a 20, je ne détruis pas. Jusqu'à combien? 5. Il a dit, j'ai mon neveu là-bas. Avant que tu n'agisses, comme c'est moi qui ai l'autorisation, je vais sortir mon neveu, sa famille. Abraham est allé faire sortir. Et après il dit, Abraham, il dit, tu peux maintenant. Là, tu es sorti. On a détruit. Dieu demande ton autorisation. Si tu ne parles pas, qui n'a dit mot constant. Oh. Dieu veut détruire quelqu'un dans ta famille. Mais tu ne parles pas. Mais qui ne dit mot, c'est que tu es d'accord. Et Dieu. Oh, mais
Dieu, je suis ton serviteur. Est-ce que tu as prié pour que je ne vienne pas d'être? Il est en train de faire le désordre. Moi, j'ai dit que le sorcier ne doit pas vivre. On est là des chrétiens. L'apôtre Paul a bien dit à Corneille, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, toute ta famille. C'est la prière. Le jour que ma belle-mère est morte, le pasteur d'ailleurs donné l'autorisation. Parce qu'elle me surprenait. Et j'ai dit, mais c'est ta maman est dans le coma. Elle va dire, Dieu, je ne veux pas. Et elle dit, chérie, ma maman va bien. Ma maman revient. J'ai dit, quoi? Toutes ces années-là, laisse maman partir. Et un jour, elle appelle le pasteur Aïssa. J'ai te dit quelque chose. Et quand elle est venue, le pasteur a juste prié. Juste prié. Et puis elle a dit, tranquillement, dans le sommeil. Elle n'a pas, non. Elle s'est donnée pour la garder. Je l'ai dit, les gens partent parce qu'on donne l'autorisation. Jusqu'à ma maman est partie, j'ai sorti tous les conteneurs. Et Dieu m'a dit, on fait comment? Je regarde ma maman, et je chante ce cantique. Ce que Dieu fait est inimaginable. Je regarde ma maman, je lui dis, elle me dit, reste là. Merci beaucoup. Elle m'a donné tous les conseils. Et à 5 h du matin, on ne meurt pas parce qu'on est malade. M'avait dit ma belle-mère. On meurt parce que il y a d'autorisation avec l'accord de quelqu'un. Dieu est d'accord. Sinon, vous pensez que quelqu'un dit que quand le médecin dit que non, la personne est presque partie. Quand quelqu'un vient et prie, c'est qu'il se met à la place et dit non, il n'est pas parti. Maintenant, il n'est pas eu d'être. La personne continue à vivre. Est-ce qu'on se fait comprendre ce matin? Pour de 10 Sodome et Gomorrhe, Dieu demande encore avant. Venez, on va prier. Non, je suis occupé. Mais l'ennemi nous garde en occupation pour occuper notre territoire. Vous comprenez ça? Il nous garde en occupation pour occuper notre territoire. Il sait que la nature aura difficile. C'est comme ça qu'il a fait en Égypte. Il a consenti les Égyptiens à construire des choses. Il est en train de les maltraiter derrière. Deuxième exemple. Avec Moïse. Moïse délivre le peuple, il arrive. Et Dieu dit non, tu ne passes pas par le raccourci. Tu prends la ligne droite. Et Moïse obéissant, prend la ligne droite, il tombe en face à face avec quoi? La mer, n'est-ce pas? Il est face à la mer. Il dit Dieu, mais il y a un problème. Tu ne m'as pas dit qu'il y avait la mer. Le peuple est en train de crier derrière là-bas, le peuple. La mer arrive. On fait comment? Dieu lui dit, mais je reste Dieu. Tu es sur la terre. Lève ton bâton. Et je vais passer. Je vais vous faire passer. Dieu dit à Moïse, je ne peux pas souffler sans ton accord. Je suis souverain. Mais je ne peux pas, parce que ma souveraineté est bloquée avec mes paroles, c'est que j'ai dit que la terre appartient. Si Moïse ne baissait pas son pas, Dieu ne savait pas. Vous comprenez ça? C'est pas ce qui est écrit. Et il dit au peuple de courager, il dit au peuple, restez tranquille. On va passer. Taisez-vous. Parce qu'il sait déjà qu'il a donné l'autorisation à quelqu'un qui a le pouvoir, qui est le créateur, qui est capable de faire des choses si grandes. Parce que là où tu t'arrêtes, c'est là où commence Dieu. Tu ne peux pas tout faire. Non, mais quand tu pries et tu demandes à Dieu, les choses arrivent. Dieu veut que les choses arrivent. Le ciel se manifeste.
Bien aimé, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu dans beaucoup de situations. J'ai marché sur l'eau comme ça en pleine mission. Bien aimé, je suis retrouvé en classe de 3e. J'étais déjà anéanti par tout le monde. Je venais à peine de connaître Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu, regarde, on se moque de moi, mais d'autres m'encouragent. Tu as vu, on n'a pas eu un prof d'histoire géo, on n'a pas eu tel prof. Mais moi, je vais faire comment? J'ai commencé à prier. J'ai testé, j'ai prié. Je suis rentré dans la salle de classe. La personne que tout le monde me dit, monsieur, oui, vous écrivez. Est-ce que vous lisez ce que vous écrivez? J'ai dit, c'est pas moi qui écris. Laisse-moi écrire seulement. Laisse-moi écrire. Là, ma main là écrivait. Je me suis en train de pouvoir citer tous les pays d'Afrique avec les capitales. Allez voir le sujet de 93 en géographie. On a demandé de citer les capitales de tous les pays. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais même pas. Quand tu pries, le ciel se manifeste. Quand tu pries, des choses extraordinaires se passent. Tu verras que parce qu'on ne prie pas assez, on va avec notre intelligence, on va avec notre savoir-faire, on va avec notre expérience. Laisse ça. Prie, 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 prie. Moïse lève le bâton. Et il voit comment la mer s'est passée. Il y a des qui sont passés comment? Il a levé le bâton. Donc il a regardé la mer. Mais comme Dieu ne peut pas seulement te donner un peu. Quand il te bénit, ça ne suit d'aucun chagrin. Il dit, bon, je le laisse passer, mais je vais ralentir derrière. Ce n'est pas moi qui vais demander. C'est Dieu qui va être complet dans sa bénédiction. Tu peux demander du travail, Dieu te donne plus que le travail. Il a demandé que la mer se fende, mais Dieu a fendu la mer, mais il est allé ralentir le peu. Dis que Dieu est bon. Prie, Dieu va arranger ta prière. À peu près, il a dit, on ne sait pas quoi demander. Mais prions seulement. Et lui-même, il va ajouter les mots qu'il faut. Et après, l'histoire n'est pas terminée. Hein. Ils sont tous passés, n'est-ce pas? Et le peuple a commencé. Les Égyptiens ont commencé à rentrer. Ils ont commencé à rentrer là où ils sont passés. Et Moïse dit, oh mais Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont en train d'arriver. J'ai dit, ferme. Demande-moi de fermer. A dit que Moïse s'est retourné. Et il lève le bâton. Dieu ferme. Dieu a fermé. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous comprenez ce matin que Dieu ne peut pas agir si tu ne donnes pas l'autorisation. On va prier. Je vais m'arrêter par là. Même Jésus a dû prier. Vous demandez sa résurrection. Ne dis pas que Dieu connaît. Oui, il connaît, mais ce n'est pas une prière. C'est une plainte. Oui, il connaît. Tu donnes une leçon de morale à qui? Voilà pourquoi, vu toutes ces choses-là, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à multiplier le pain. Apprends-nous à guérir les malades. Apprends-nous à ressusciter les morts. Il va demander ça. Mais parce que tout ça là, ce ne sont que les conséquences. Dieu ne regarde pas les coups, Dieu regarde d'abord la source. La prière donne la résurrection. La prière donne la multiplication. Donc au lieu de demander toutes ces choses-là, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous. Et la prière commence par. La prière commence par. Et Dieu a dit, aussi méchant que vous êtes, de bonnes choses, de fortes raisons, je ne vous donnerai pas d'air. D'autres versions passent à dire des choses plus grandes. Donc Jésus commence à dire que considérez que c'est votre vie. Il vous donnera toujours. Chaque matin, quand les enfants comptent devant les portes, maman, je veux le taxi. Est-ce qu'à la veille, il t'a demandé si tu avais l'argent? Tu disais, oh non, est-ce que Dieu peut me donner? Enfin, les enfants pour le taxi, ils viennent cogner seulement. Hein, Moïse? Et là, c'est Moïse parle bien maintenant.
Le taxi, j'ai pour le soir. C'est 1500, hein, papa. Il ne cherche pas à demander est-ce que tu as ou tu n'as pas. J'ai mon rôle, c'est de demander. Tu as ton rôle, c'est de donner. On n'inverse pas les rôles. On n'inverse pas les rôles. Sinon, on va dire que ça, c'est quel père irresponsable. Tu ne veux jamais venir dire à tes enfants que les temps seront difficiles. Non, Dieu est irresponsable. Ton rôle, c'est de donner. Leur rôle, c'est comme moi, je n'ai pas besoin de demander à Dieu est-ce que Dieu est capable. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais faire, c'est de lui demander. Tout ce que vous demandez, voilà, on a dit le terme, il écoute et il exauce le prière. On a juste fait un truc, quelque chose d'extraordinaire. C'est de faire ce qui est vital. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? La continuité ce mercredi. Un stage pratique. Après le soir, on va enseigner. N'oubliez pas ça. Dieu t'occupe pour occuper tes territoires. Dieu t'occupe pour occuper tes bénédictions. Donnez le temps à Dieu. Passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. L'homme est ingrat. Je suis en train de partir, j'avais 30 ans de service. Madame, mon épouse, j'avais des exploits. L'homme a une durée de reconnaissance. Une durée de reconnaissance. Et un monsieur m'avait dit, un ami blanc m'avait dit, tu sais que le travail est bizarre. J'ai dit pourquoi? Il dit, le collègue est à peine décédé hier. Comment c'est a dit qu'il va le remplacer? Ah, ça m'avait choqué le jour-là. Il dit, c'est pas tout comme ça. Ça veut dire que ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui fait. Et j'étais mal le jour-là. Il me dit, c'est ça. Il me dit, pourquoi tu es triste? J'ai dit, j'avais encore mal. Il dit, si tu pars, au moment où on annonce, lui le directeur cherche à savoir qui va te remplacer. Avant de penser à tes obsèques. Il veut que la machine continue. Même sans toi. Prie le Dieu qui exauce le prière. Ce matin, je veux que tu te positionnes de manière individuelle d'abord. On parlera dimanche. Je n'ai pas voulu parler de ce verset de Luc 11. Quand tu pries, ce n'est pas si tu pries, c'est quand tu pries. Il y a une différence entre le quand et si. Il le dit même lorsque tu pries. Donc c'est nécessaire, c'est vital. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas un choix. C'est essentiel, tu dois prier. Ce n'est pas si tu pries, c'est quand tu pries. Donc, dis Seigneur ce matin, je veux être un homme ou une femme de prière. Je veux avoir de l'intimité, parler avec toi. Je ne veux pas m'ennuyer avec toi, mais je veux parler avec toi. Pour que les choses puissent s'accomplir selon ta volonté. Commence à prier, prie. Si tu ne connais pas prier, dis seulement que Seigneur agit dans ma vie. J'ai besoin de toi. Touche-moi, je veux être un homme, une femme de prière. J'ai besoin de prier, j'ai besoin. Prie pour avec toi. Prie sincèrement. Que tout commence par ce mois-là. On a marché avec Dieu. Il faut maintenant qu'on laisse Dieu agir. Mais ce n'est pas la prière. Dis Seigneur, je suis un homme de prière. Je prie. Je veux parler avec toi. Je veux communiquer avec toi. Je veux dialoguer avec toi. Je veux qu'on se regroupe ensemble et qu'on décide des choses qui se passent sur la terre. Prie, parle avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de prier. Mais regarde ce qui m'empêche. Regarde ce qui m'étouffe. Regarde ce qui me retarde. Regarde ce qui me ralentit. Regarde ce qui me retient. Regarde ce qui me disperse. Regarde. Faut pas parler avec ton Dieu. Demande à ton Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Si je veux réellement passer du temps dans ta présence.
Je veux élever ma voix. Je veux être en intimité avec toi. Je veux dialoguer avec toi, non seulement pour ma vie, pour ma famille, pour mes activités, pour tout ce que je fais. Tu m'as dit ce matin que je suis une voix autorisée. Je suis une voix autorisée. Ce que j'ai dit sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que j'ai dit sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Seigneur, tu n'attends que moi. Le ciel n'attend que moi. Le ciel n'attend que moi. Il attend que moi je me décide. Que je me décide. Que je me décide. Oh Jésus, j'ai compris que je dois me décider afin que toi tu puisses agir. C'est pourquoi ce matin je veux rentrer dans ce temps-là, dans cette intimité, dans ce laboratoire, dans ce haut Dieu, dans ce moment auquel il y a la décision, papa. Seigneur, tu es Dieu. Je veux affronter, je veux changer autour de moi, je veux changer à mon Père. Jésus, tu es Dieu. N'oublie pas ça. Je disais à ceux qui ne savaient pas encore prier qu'il faut seulement louer le Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Ça fait en sorte que Dieu comprend ta situation et il exauce au fond de ton cœur. Parce qu'on a soin de prière au-dedans de nous. La prière, c'est une licence terrestre pour l'interférence céleste. Ça veut dire que depuis la terre à la prière, on donne à Dieu l'accord, le pouvoir d'agir puissamment sur la terre. Alors, un instant, pense à une situation que tu veux voir changer selon la volonté de Dieu. Je te laisse 2, 3, 4, 5 secondes. Réfléchis un instant. Je ne veux pas que tu fermes ta bouche. Tu utilises tes mots. Dieu ne regarde pas ce que tu dis, mais il écoute ce que tu veux dire. Tu fermes les yeux si ton papa est malade, ta maman est malade. Tu sens une situation difficile. Tu sens que tu as un dossier quelque part qui ne trouve pas l'accord. Tu as l'impression que tout ce que tu fais tourne en rond. Tu as l'impression que tu as besoin d'une grâce de Dieu pour enfanter. Mais tu as besoin que des hommes participent à ce que tu puisses ouvrir un business. À cet instant, il faut prier. Prie maintenant. Prie, prie, prie. Là, c'est avec ton Dieu. Ce que tu décides là, à ce moment, le ciel accorde. Et ne regarde pas si c'est compliqué. Si c'est compliqué pour toi, pour Dieu c'est facile parce que Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Pour Dieu tout est possible. Je crois à Jésus. Alléluia, je crois. Alléluia, alléluia, je crois. Je crois, je crois. Je crois à Jésus que tu es capable. Je sais que dans ta souveraineté, tu es capable. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Jésus. Le Dieu qui exauce les prières, tu es capable. Le Dieu qui exauce les prières, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Jésus. Tu es capable. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut crier très fort? Amen. Je vais écouter ton amen. Qui très fort? Amen. Alléluia. On va passer à la table du Seigneur.